Je suis Laurence Pagès et je suis chorégraphe et j'écris des livres aussi sur la danse. Il consiste en beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire à avoir une idée de ce que je veux faire, à réfléchir dessus, à réunir des équipes, des interprètes, des danseurs, quelqu'un qui va faire du son, qui est de la musique ou des bandes-son qui ne soient pas forcément que musicales, puisque ça peut être du texte aussi parfois, à trouver une équipe pour faire le décor, les costumes. Ça, c'est la partie création de mon métier, mais il y a d'autres aspects de mon métier qui sont aussi le développement, enfin le suivi, le développement de la compagnie de danse en tant que structure. Avec l'administrateur, on va travailler à la fois à gérer la compagnie au quotidien et aussi à monter les projets à venir, à monter des dossiers, à rencontrer des gens pour trouver des partenaires pour l'activité de l'année suivante en fait. Donc en même temps qu'il y a la création d'un spectacle une année, il y a aussi à anticiper l'activité de l'année suivante. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait Sciences Po et après je me suis dit que je voulais danser. J'avais déjà évidemment commencé à danser avant, mais j'ai commencé à envisager l'idée de devenir danseuse ou chorégraphe, je ne savais pas trop à l'époque, au cours de mes études et voilà. Et à la fin j'ai commencé à danser tout en ayant des boulots alimentaires à côté. J'étais déjà assez âgée pour commencer des études de danse puisque j'avais 23 ans, ce qui est tout à fait possible pour un danseur homme, qui est beaucoup plus compliqué pour des danseuses femmes parce que le vivier des danseuses femmes est très important et elles ont commencé souvent plus tôt. J'ai les journées type création, c'est-à-dire où je suis vraiment en résidence de création, donc qui sont les moments de création avec l'équipe, où on est en studio de danse et où on va réellement monter le spectacle. C'est vraiment là où on s'imagine qu'est le cœur du travail du chorégraphe. C'est vrai, mais c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps. Par contre, c'est des moments très très intenses, artistiquement, émotionnellement, aussi en nombre d'heures dans la journée. À part ça, il y a la journée type gestion de la compagnie, qui est très importante aussi, le suivi des dossiers, le montage des projets, la rencontre de partenaires possibles, l'écriture des dossiers eux-mêmes. Alors là, ça mêle vraiment la réflexion artistique et le montage administratif. Enfin, ça, c'est intimement lié dans ces moments-là. J'ai aussi un très large volet qui est un travail de sensibilisation et qui est très imbriqué à mon travail de création. Donc j'ai fait beaucoup de travail en milieu scolaire, enfin je travaille beaucoup en milieu scolaire, à inventer des danses en lien avec la littérature jeunesse et j'ai aussi écrit un ouvrage sur danser avec les albums jeunesse. Donc j'ai du mal à distinguer si c'est de la création ou de la sensibilisation. En plus du travail en milieu scolaire, je travaille beaucoup avec les publics empêchés, milieu hospitalier et il fut un temps, je travaillais pas mal en prison, mais même si c'est pas trop le cas en ce moment. La quatrième journée type, c'est l'écriture, c'est-à-dire à la fois les moments un peu de travail d'écriture pour les pièces que je crée et puis d'écriture littéraire proprement dite pour les livres que j'écris. Je répète ou je diffuse mes spectacles en partie dans des théâtres ou dans des lieux de danse. Comme lieu de danse, je pourrais parler du Centre chorégraphique national de Grenoble ou du CND, le Centre national de la danse à Pantin. Et sinon, je travaille beaucoup avec des lieux qui sont plutôt des lieux de lettres, parce que je suis artiste associée à une maison d'écrivains. J'ai eu des résidences dans des maisons d'écrivains, aussi à la maison Julien Gracq. L'association, elle se fait avec le Centre Joé Bousquet à Carcassonne, qui est la maison du poète Joé Bousquet. J'ai créé une pièce sur les liens entre danse et poésie, entre la poésie de Joé Bousquet et la danse. C'est le pendant de tout mon travail en jeune public avec les médiathèques, c'est-à-dire qu'avec les médiathèques, je propose des spectacles ou des ateliers de danse en lien avec la littérature de jeunesse pour les enfants. Puis avec le Centre Joé Bousquet, j'ai des œuvres plutôt adultes et assez pointues sur le lien à la poésie. Et finalement, c'est un endroit qui réunit les différentes facettes de mon travail. Le plus, c'est que c'est jamais pareil, et le moins, c'est que c'est jamais pareil. On est constamment amené à rencontrer de nouvelles personnes, à découvrir de nouveaux lieux. Jamais une journée suit la veille à l'identique. C'est hyper enrichissant, excitant, et en même temps, à la longue, c'est usant. En fait, de plus se souvenir ce qu'on fait la semaine suivante, tellement ça change tous les jours. Voilà, je crois que c'est ça.
Comme j'ai commencé la danse de manière sérieuse assez tard, j'étais pas prise au sérieux en fait. On disait mais elle a 25 ans et qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi tu veux faire ça? Et je me souviens d'une prof de conservatoire que j'étais allée voir qui m'avait pas vue danser mais qui voulait juste, je voulais juste lui poser des questions. Et elle me disait et vous allez continuer longtemps à poursuivre ce doux rêve de devenir danseuse à 26 ou 27 ans. Et ça m'avait à la fois affectée, énervée et maintenant, 20 ans après, j'y repense et je me dis que j'ai bien fait de ne pas l'écouter.